Bonjour à tous. Alors il est vrai que cette fête elle est un peu différente. Rak Shavuot, la fête de Shavuot, elle est appelée en plusieurs surnoms. Mais en tout cas cette fête elle est différente des autres. Pessah, on a 7 jours de fête, pour la France 8 jours. Sukkot 8 jours de fête. Donc on est un peu mis à l'écart par rapport à cette fête là de Shavuot parce que tout simplement c'est un jour de fête. Donc pour la France c'est 2 jours. Et on ne sait pas trop quoi faire. On a la Mitzvah de Matan Torah, c'est la fête du don de la Torah. Akadosh Baruch Hu donc nous a donné la Torah et on reste réveillé toute la nuit. Mais en fin de compte, c'est quoi cette fête? Sur quel point on doit se préparer? On a 30 jours avant Pessah, on se prépare au ménage de Pessah, Sukkot, la Souka, etc. Mais Shavuot, il n'y a rien à faire réellement. Comment on peut bien se préparer à Shavuot? Comment on peut arriver à cette fête-là et remplir notre devoir, le devoir de bien accomplir cette mitzvah-là et cette fête de Shavuot? Alors tout d'abord, il faut savoir, au niveau de Moussar, au niveau moral, il y a écrit comme ça dans le Passouk, Ishamer lecha ushmor nafshecha meod pen tishakar et advarim asher ra'u enecha upen yasuru milvavecha kol yemei chayecha v'odatam levanecha v'levnei banecha yom asher amata lifnei Hashem Elokecha bachorev. C'est-à-dire que là, Kadosh Baruch Hu nous demande, nous prescrit une mitzvah très importante d'avertir et d'apprendre, de raconter à nos enfants tout ce qui s'est passé lors du don de la Torah, lors justement de ce moment le plus important de la création du monde. C'est le don de la Torah au Bnei Israël, c'est le moment le plus important. Leur faire comprendre, leur raconter ce qui s'est passé. Comment raconter? Sur quel point on doit se tenir? Comment leur faire comprendre justement ce point-là important? Eh bien, il faut savoir que le don de la Torah, c'est le moment, le point culminant de la Emunat Hashem. C'est le point culminant de la croyance divine que Akadosh Baruch Hu est descendu birvodo beasmo, est descendu dans notre monde, sur notre terre, pour nous donner la Torah. Alors, on va raconter en quelques lignes comment ça s'est passé le don de la Torah, parce qu'on est certaines fois pas assez préparé à cela, et justement on a la mitzvah de raconter, comme on a la mitzvah de raconter la Haggadah de Pessah, tout ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu les 10 plaies, etc. On a la même mitzvah de raconter comment ça s'est passé lors du Mahamad Har Sinaï, du don de la Torah. Alors il faut savoir que à l'année 2448 de la création du monde, Akadosh Baruch Hu descend, comme on a dit, birvodo beasmo, de sa propre présence divine, il descend de lui-même. Il y a écrit comme ça dans le Midrash que c'était une boule de feu. Une boule de feu qui était séparée de 3 paravents. Un paravent d'obscurité, un paravent de nuée et un autre paravent de brouillard. Il y a écrit comme ça, c'était 3 mechitzot. Plus 7 autres mechitzot qui étaient de feu, qui étincelaient. Akadosh Baruch Hu donc ouvre le 7 cieux et tout le monde voit cela. Imaginez-vous 600 000 personnes, sans compter les femmes, sans compter les gens plus que 60 ans, moins de 20 ans. Donc il y avait des millions de personnes qui étaient présents lors de ce Mahamad, lors de ce moment précieux pour le Ham Israël. Et là, ils voient ça devant leurs yeux, les 7 cieux ouverts, 600 000 malachim, 600 000 anges qui descendent avec Akadosh Baruch Hu, avec cette boule de feu. Et mis à part ça, 25 000 autres anges qui descendent, qui étaient beaucoup plus proches d'Akadosh Baruch Hu. Et là, tout le Ham Israël est présent. Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est que le Ham Israël dormait. Le Ham Israël, le peuple juif, était en train de dormir et Akadosh Baruch Hu était obligé de les réveiller avec des sons du shofar et des sons des malachim, comme il y a écrit dans le Midrash. Et donc, Moshe Rabbeinu, il vient pour les réveiller, il leur dit, il faut se réveiller, Akadosh Baruch Hu, il est là, il est présent. Et ils se réveillent, ils s'injurent sur eux-mêmes, ils se disent comment on a pu s'endormir, comment on a pu ne pas rester réveillé, alors qu'on savait très bien que c'était la veille justement de ce moment précieux. Et justement, tous les ans à Shavuot, on a une mitzvah de rester réveillé, on va le voir Bezrat Hashem ça par la suite. Mais on va continuer le Midrash. Donc le Ham Israël se réveille et voit tout ça devant eux. Et Akadosh Baruch Hu écrit comme ça qu'à ce moment-là, le monde entier s'arrêta. Le monde entier, les oiseaux ils ont arrêté de crier, ils ont arrêté tous les animaux du monde entier ont arrêté de parler, la mer a arrêté de bouger, le soleil a arrêté de bouger, tout le monde était arrêté, était scotché devant ce moment-là. Et là, les autres peuples du monde, ils ont vu tout ça. Ils étaient présents. Ils sont rentrés chez Bilam. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Bilam, on savait très bien, c'était un grand prophète. Et Bilam, c'était un rachat, c'était un mécréant. Et Bilam, il dit à Hachem, Oz la moïten. Akadosh Baruch Hu, il est présent, il donne la Torah au peuple juif. Et tous les autres peuples, ils étaient là.
ils baissèrent leurs bras, ils ont dit on n'a plus rien à faire, c'est le peuple élu, c'est le peuple que Akadosh Baruch Hu a choisi pour le don de la Torah. Il y a écrit comme ça que lorsque Akadosh Baruch Hu il est descendu, tous les autres montagnes, ils ne savaient plus comment faire. Il y en a certaines qui montaient, qui descendaient jusqu'à Akadosh Baruch Hu, les a apaisés, leur a dit vous en faites pas, ça y est, c'est un moment de gloire, c'est un moment où je donne la Torah au peuple juif. Akadosh Baruch Hu donc leur a demandé de se taire. Toute la création du monde était scotchée devant Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Les 10 commandements. Et il écrit comme ça que tellement que la présence divine, elle était là. Et cette parole-là, elle était tellement forte que leur neshama s'est envolé vers Akadosh Baruch Hu, à tel point où c'était matok, c'était doux pour le peuple juif. Et là, ils ont écouté les 10 commandements. Le problème, c'est qu'ils ont pu écouter que 2 commandements sur 10. Et Akadosh Baruch Hu leur a fait revenir donc leur neshama. Et le peuple juif a demandé, mais on a besoin de continuer à écouter les 10 commandements. Ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, Moshe, fais-nous toi écouter les 10 commandements. Dis-nous toi les 10 commandements. Et Moshe Rabbeinu, on savait très bien son humilité. Il voulait rien faire. Jusqu'à Akadosh Baruch Hu lui-même envoyait 2 malachim, Michaël et Gabriel, prendre Moshe Rabbeinu de ses 2 bras, l'emmener vers Akadosh Baruch Hu. Tout le monde, le peuple juif, le monde entier voyait ça. Ok? Et Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, Ata Tomar les Bnei Israël, toi tu diras aux Bnei Israël les 10 commandements. Chaque dibour, chaque parole, chaque commandement que Moshe Rabbeinu sortait de sa bouche, c'était ce commandement-là, il faisait le tour du peuple juif et passait chez chacun du Ham Israël, chez chacun du peuple, pour leur dire, est-ce que vous acceptez ce commandement? Et là, le peuple juif, donc chacun du peuple juif disait, oui, je l'accepte. Et ce dibour-là, cette parole-là qui était faite de flammes, embrassait chaque Ben Israël. Et comme ça, les 10 commandements. C'est ça qu'il faut raconter à nos enfants. C'est ça qu'il faut raconter à nos petits-enfants. Comment c'est passé? Il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus de miracles à promouvoir. Bien sûr, on a tous les jours, Moderni, les Fanecha, on remercie Akadosh Baruch Hu sur chaque moment où l'on vit. Mais les choses ne sont pas comme avant. On n'a pas le Beth Amikdash. On n'a pas la Shrina qui est présente à chaque moment. Bien entendu, on a la présence divine lorsque on étudie la Torah, etc. Mais c'est pas comme avant. Avant, imaginez-vous, ils étaient tellement sûrs, ils avaient tellement une émouna parfaite qu'ils pouvaient se suicider pour Akadosh Baruch Hu. Il y a écrit comme ça que lorsque ils ont détruit le Beth Amikdash, les Kohanim, ils continuaient, avec leur vivacité, ils continuaient à faire les korbanot, même s'ils savaient que leurs ennemis étaient présents dans le Beth Amikdash, en train de brûler le Kodesh HaKodashim. Et à la fin, lorsque le Beth Amikdash a été détruit, eux-mêmes, les Kohanim, ils se sont suicidés. 80 000 Kohanim se sont suicidés dans les flammes avec le Beth Amikdash, parce qu'ils avaient une émouna parfaite. Aujourd'hui, c'est plus complexe. Aujourd'hui, les miracles sont pas réellement présents devant nos yeux. Donc, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut continuer à raconter à nos enfants. Leur raconter comment se passait le Mahamad Har Sinaï, comment nos pères, ils étaient présents, ils avaient une émouna parfaite pour leur Bezrat Hashem, leur inculquer justement cette émouna, qu'elle puisse, Bezrat Hashem, les dorés dorot, continuer jusqu'à Mashiach Tzidkenu. Amen ve Amen.